vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 9 juin 2017 et c'est l'heure de retrouver votre émission préférée en Lorraine, votre émission préférée en Meurthe-et-Moselle. Vous êtes bien sur Fadjet.net ou sur 94.2 sur le FM de votre automobile, de votre poste autoradio, parce que vous êtes à l'heure actuelle dans le jardin en train de jardiner, vous êtes dans le garage en train de garager, vous êtes en train de bricoler, vous changez des pneus, mais en tout cas vous n'avez pas oublié qu'à 16h c'est l'heure de votre rendez-vous préféré et on est ensemble jusque 17h. Alors aujourd'hui c'est une émission footballistique, c'est dans ces conditions que la belle Ingrid a décidé de m'accompagner. J'ai dit que je ferais un compliment avant la fin de la saison. Ingrid, il faudra attendre l'avant-dernière, mais c'est fait. La belle Ingrid, on t'écoute. Donc, t'étais à fond du coup. Ouais, j'étais au max. Ok, d'accord. Au sommaire de ce Cap Sport, ouais. Ça va être rapide, Hakim, parce qu'on va consacrer quasiment l'essentiel de l'émission à l'actualité footballistique du week-end qui arrive. C'est la finale de la Coupe de District qui verra. Dis-moi qu'on aura aussi le temps de faire un grand quiz. Eh ben justement, je vais y venir. Alors, vas-y. Qui verra s'affronter samedi à 15h à Écourt, dimanche Ludre face à Lunéville Six. Donc on va recevoir ici en studio 3 invités directement concernés par l'événement. Et évidemment, il y aura de l'actu nationale à la fin de l'émission au travers d'un quiz exceptionnel préparé par Tesson Hakim. Oui. Cap Sport, c'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Vous avez entendu la douce voix de la mélodieuse Ingrid, elle est là. J'ai pas réussi à m'en défaire, elle m'a accompagné toute la saison. Elle est fidèle au rendez-vous. Alors, tu l'as dit, c'est vrai que plus de volley, plus de basket, plus de pétanque, plus de taekwondo. Mais de quoi va-t-on parler? Mais on peut Ingrid compter sur le foot encore et toujours. Alors, si on peut compter sur le foot, il y avait une petite info à communiquer. Oui, juste, on se souvient qu'on avait reçu Eric Braun la semaine dernière, l'entraîneur du FC Lunéville, à l'occasion de la finale de la Coupe de Lorraine. Elle a tourné en faveur de Taon, qui était a priori pas le favori, qui s'est imposé sur Lunéville. Sur Lunéville? Oui, grâce à un but de Komara en première période. C'était l'ultime rencontre de la saison. Il y avait plus de 1000 personnes. Et les hommes de Farid Touileb ont su déjouer les pronostics en se montrant plus solides et plus rigoureux que les Lunévillois. Et malheureusement, donc les Lunévillois, c'est difficile, n'auront malheureusement pas apporté le dernier cadeau qu'Eric Braun espérait tant la semaine dernière. C'est vrai, ça lui tenait à cœur. Maintenant, il va passer à autre chose et il va se diriger vers d'autres horizons. Mais Ingrid, tu as bien entendu, ce n'était pas dans vos autoradios, ce n'était pas une clochette anodine. C'est la clochette du point mercato, puisque en alliance avec Sébastien, vous savez qu'on a reçu cette semaine aussi dans l'émission, qui est donc le fondateur d'Actu Foot 54, désormais sur membre de ce réseau social ou sur Facebook ou aussi sur le site internet. Il communique des informations. Donc voilà, les dernières informations à noter avant de passer donc à nos invités qui viennent d'arriver en studio. Je les vois. Sachez que donc concernant le mercato, Saint-Max récupère 2 joueurs de 9 maisons. Après Boujnib, il y a Sekour et Lawani qui ont signé. Donc voilà, 2 joueurs en provenance de 9 maisons. Sinon, au niveau des rumeurs, Pani de Nizat doit signer à Concarneau. C'est ce que se dit en ce moment, les bruits de couloir, Ingrid. Mais pour le moment, ça a du mal à se décider. Lunéville, Ulrich pourrait retourner à Épinal. À Trémery, donc on espère Kiefer. Du côté de Gerville, il y a le jeune Kamal, tu sais, qui est arrivé en cours de saison, qui est convoité par plusieurs clubs, forcément, lorsqu'on finit avec autant de buts, avec si peu de matchs joués. Donc voilà, il est convoité par la AS Nancy-Lorraine, notamment, qui s'intéresserait à lui pour l'équipe réserve. Voilà, c'est une information selon son entourage. Et sinon, tout le reste des informations, je le disais, sont à retrouver sur Actu Foot 54. Cap Sport, actu sportive locale. Alors Ingrid, comme tu le disais bien au sommaire de cette émission, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir pour le match qui aura lieu dimanche 11 juin, donc ce week-end à 15h au stade de Lambagny à Écourt, la finale de la Coupe de District opposant la réserve de Ludre à l'ES Lunéville Six. Et pour cela, autour de la table, nous ont rejoint Sofiane Fatmi. Salut Sofiane. Salut Hakim. Mais aussi Greg Sieste et Marco Ferreira qui viennent donc représenter le club de Ludre. Salut les gars. Salut. Salut Hakim. Salut Ingrid. Salut tout le monde. Bonjour les garçons. Alors on a l'habitude de le faire pour chacun de nos invités qui viennent nous rejoindre dans cette émission. On va d'abord commencer par la partie présentation de nos invités. Qui êtes-vous? Quel est votre parcours footballistique? Pourquoi est-ce que vous avez choisi le ballon rond? On va laisser la place à l'ES Lunéville Six puisque c'est eux qui sont arrivés dernièrement dans cette émission. Sofiane, est-ce que tu peux nous évoquer vaguement ton parcours? Alors moi je suis au club depuis l'âge de 5 ans. Donc ça commence à faire beaucoup d'années. Donc je connais le club par cœur et donc je me suis mis au football par mes grands frères et
Donc c'est eux qui m'ont mis dans le bain. Donc c'est une histoire de famille. Une histoire de famille, ouais. Pourquoi ce poste, milieu de terrain? Justement, Parce que c'est l'entraîneur qui a choisi. C'est petit à petit, après ça s'est fait. Donc, j'ai pas de souvenir à quel poste je jouais quand j'étais vraiment tout petit. Mais à l'âge de 10-11 ans, j'ai commencé à jouer milieu de terrain. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui. Grégory, toi, ton parcours footballistique avant d'arriver à Ludre, ou alors toutes tes classes à Ludre peut-être? Alors moi du coup j'ai commencé à Richard-Mille où j'ai joué quasiment plus de 10 ans. Pourquoi le foot? C'est la Coupe du Monde 98 qui m'a mis dedans. Et là à Ludre je finis ma deuxième saison par proximité et je connaissais bien surtout le coach de l'équipe première qui était jusqu'à présent Laurent Bouget. Et du coup moi j'étais venu en test, ils ont bien voulu de moi et du coup voilà. Maintenant je suis le capitaine de l'équipe B et puis dimanche on joue une finale. Marco, une vague présentation, toi qu'on a déjà reçu à l'occasion justement des demi-finales. Toujours en poste, toujours confirmé pour la saison prochaine? Oui, j'ai été confirmé récemment pour mon poste pour l'année prochaine. Donc, mon parcours, ça fait déjà 4-5 ans que je suis à Ludre avec une petite coupure de 6 mois. Donc maintenant, je continue en tant qu'entraîneur principal, alors que quand j'étais arrivé à Ludre, j'étais arrivé en tant qu'adjoint. On sait qu'à Ludre, l'entraîneur part. Il y a des infos concernant ça. Qui reprend la succession? Oui, il y a des infos. Oui, ça a été confirmé il y a 15 jours auprès des joueurs. C'est Yann Léger, qui était entraîneur de 19 ans et ancien joueur de Ludre depuis tout petit, qui est un entraîneur du club et un joueur aussi du club, donc qui reprendra l'année prochaine l'équipe première. Que tu connais bien? Oui, je connais très bien. Donc la cohabitation se passera bien a priori? Ah oui, moi j'en avais fait part au président en lui disant que si je devais continuer, ce sera sûrement avec lui en tant qu'entraîneur principal. Voilà. Alors Lunéville Sixte, on revient à toi Sofiane, c'est un des 3 gros clubs de Lunéville, c'est ça? Il y a 3 clubs à Lunéville? Ouais, il y a le FC Lunéville, le club un peu principal avec son équipe Fagnon en CFA2. Il y a nous sommes en première division, et il y a un 3e club qui s'est créé cette année, en début de saison, JQSL. Jeune Quartier Sud. Jeune Quartier Sud, voilà, exact. Et cette année, ils sont montés en 4e division. On en parlait la semaine dernière avec Eric Braun parce qu'il disait que ça divisait un petit peu les talents, notamment dans les équipes de gamins. Voilà, le fait qu'il y ait 3 clubs. Alors, qu'est-ce qui fait l'identité propre de Lunéville Sixte par rapport au gros club du FC Lunéville, par exemple? Gros club de Lunéville, je dirais gros club ces dernières années. Oui. Quelques années en arrière, c'était un peu kiff-kiff. C'était au niveau des jeunes, ça se valait. Et il y a une rivalité? Il y a une petite rivalité chez les jeunes, je pense pas, parce que aussi, non, chez les seniors, quand il y a une confrontation, il y a des derbies, il y a une petite rivalité. Mais sinon, chez les jeunes, très légèrement. Petite rivalité, on doit entendre grosse rivalité. Ouais. Et juste moi, le titre, juste Sixte, ça veut dire quoi? Enfin, pour moi, un tournoi de Sixte, c'est quelque chose d'amateur, de rigolade. Ça veut dire quoi? Le nom du club, Entente Sportive Lunéville Sixte, c'est à l'époque à la création du club. Donc Michel Augustin, le président actuel, qui est fondateur. Qui a fondé le club en 1959, mais qui n'a pas eu le statut de club jusqu'en 1966. Donc de 59 à 66, le club tournait autour de tournois Sixte. Voilà, d'accord. Donc ça justifie comme ça. Donc c'est pour ça voilà, que... Ingrid. Ouais, non, mais ça tu vois, je te l'avais dit, ça m'intéresse. De 59 à 66, t'avais déjà. Ouais, j'étais déjà né. Ouais. Allez, enchaîne. Concernant la saison, on a bien compris. Donc pour la présentation de nos invités, de toute manière, on y reviendra longuement au cours de cette interview. La saison, quel bilan tirez-vous de votre saison? Est-ce que Sofiane, joueur donc de Lunéville Sixte, tu es satisfait de ta saison? Oui, amplement satisfait, oui. Tu parlais de première division de district, c'est plus le cas finalement? C'est plus le cas, oui, heureusement. Ça fait quelques années qu'on essaie de monter d'un échelon et chaque fois on tombait soit sur la 2e place, 3e place ou voire au pied du podium. Et là, ça fait 2 saisons qu'on termine premier. Donc, l'année dernière, on a eu un petit souci de... Qu'est-ce qui s'est passé justement la saison dernière alors? On a eu un petit souci au niveau des équipes jeunes qui n'ont pas participé à certains tournois obligatoires durant l'année. Et donc, c'est un petit point du règlement qui nous a empêché de monter l'année dernière. Et donc cette année, comment est-ce que vous avez fait pour rebondir? Ça doit être une claque quand on prend ce genre de décision. Comment vous avez fait pour rebondir si vite, si bien? Pour pas vous cacher, c'est qu'on a tous été déçus après l'annonce de la non-montée. Donc certains pensaient arrêter le foot, comme moi, voire changer de club. Mais ensuite, on s'est tous réunis avec le vrai noyau du club et les joueurs qui sont autour. Et on a tous décidé de re-signer et
de repartir pour une saison. Alors c'est vrai que c'est très compliqué de rater la montée, et en plus quand c'est encore pas sportif, et la saison suivante d'y réussir. Vous avez en plus cette saison, c'est ça que je voulais venir à ça, vous aviez eu des cadres qui se sont blessés, tu l'as dit, vous avez fait une réunion entre vous, mais en plus de ça vous avez des cadres qui se sont blessés. Est-ce qu'on peut dire que Lunéville Six est donc plus fort que l'an passé? J'estime que le groupe est plus fort, ouais. L'équipe en elle-même, elle n'a pas changé, mis à part une ou deux recrues qui nous ont fait beaucoup de bien. Le groupe en lui-même, il a pas changé. On a gardé le vrai noyau de l'équipe, tous la même motivation comme l'année dernière. En début de saison, on a eu, comme tu dis, les cadres qui étaient absents. Donc on a bouché les trous avec des joueurs de l'équipe réserve. Ça a été un peu difficile en première partie de saison, et on a reçu relever la tête en deuxième partie de saison. En quelle division évolue l'équipe réserve? En 4e division. Un plus bas au niveau. Ouais. Et cette année, donc, vous êtes en règle, c'est sûr, l'accession à la PHR, c'est sûr. Hein. Là, l'accession est sûre. Du côté de Lude, vous êtes content de votre saison en championnat? Allez, parole Grégory. Du coup, je vais commencer. Donc, on reste, nous, pareil, sur une dynamique par rapport à l'année dernière. Où l'année dernière, première partie de saison, c'était un peu compliqué. On a fait une deuxième grosse partie, et finalement, on a obtenu notre maintien contre Lunéville, où on pensait pas prendre les 3 points. Et voilà, cette année, on finit 5e, on finit derrière 3 équipes et une réserve de DHR. Donc moi, en tout cas, saison honorable. En tant que joueur d'équipe B, je trouve que c'est tout à fait honorable. Quel était l'objectif du coach pour cette saison? C'était clairement le maintien. Après, en prime, on a cette finale à jouer qui est vraiment un très beau surplus. Voilà, la cerise sur le gâteau, c'est vraiment exactement le terme choisi. Et puis, très satisfait. On est en évolution par rapport à l'année dernière. On continue à grimper tout doucement au classement. Voilà, on n'avait pas de réels objectifs de montée. Le principal déjà, c'est que de former des joueurs en équipe B qui puissent aller déjà en équipe première. C'est surtout ça. C'est surtout ça, ton rôle à toi, Marco. On va rester dans cette partie saison. En championnat, Ludre, vous l'avez emporté largement 4-1 à l'aller. Lunéville Six, vous l'avez emporté largement 3-0 au retour. Comment est-ce que vous expliquez ce grand écart? Comme il disait ici, le joueur de Lunéville, ses premières parties de saison, il leur manquait énormément de joueurs. Donc nous, on a su profiter de ça au match aller. Et effectivement, au match aller, on avait fait un très bon match. Peut-être eux avaient manqué de joueurs. Et ainsi de suite. Et au match retour, il n'y a pas eu photo. On a pris 3-0. Il y a vraiment rien à dire. C'est vraiment une très belle équipe. Ils méritent largement de monter. Est-ce que c'est l'équipe qui t'a le plus impressionné, toi, du bord du terrain, cette saison? C'est l'équipe qui mérite de monter? Ah oui, largement. Oui. Déjà, ils ont l'avantage d'être une équipe qui est déjà très important. Et puis en termes de qualité de joueurs et tout, et on sent qu'ils ont vraiment le niveau pour aller jouer en division régionale. Sofiane, tu confirmes la qualité de votre effectif qui est souvent gage de beaux jeux, c'est ce qu'on nous dit, c'est une belle équipe de première division. Oui, je peux que confirmer avec une deuxième saison consécutive en terminant la première place, donc, et surtout une deuxième finale aussi de suite. Oui. Que s'est-il passé lors de la première finale? Tu peux nous rappeler le score? 6-1, défaite contre Gondreville. Ouais. À qui vous avez pris la montée cette saison aussi, un peu une revanche? On a un peu pris la revanche sur eux en les éliminant de la Coupe de District en quart de finale. Voilà. C'était une petite revanche. Victoire au tir au but, on y reviendra. Ingrid? Donc justement, j'allais revenir sur ces 2 matchs de championnat. À t'écouter, Lunéville, vous êtes largement supérieur. Enfin, quel bilan tu tires de ces confrontations directes en championnat, justement? Et quelles erreurs, peut-être par rapport à ce 3-0, tu vas essayer de pas répéter ce dimanche? Oui, bien sûr, oui. Après, ça reste qu'un match de coupe. Comme je dis, c'est que 90 minutes. En championnat, la motivation n'est peut-être pas la même. Là, c'est une finale. Donc, une finale, franchement, si on n'est pas motivé pour une finale, on ne le sera jamais. Ça reste qu'un match. Après, c'est sûr qu'on sait que pour moi, ils partent largement favoris. Ça fait 2 ans qu'ils terminent premier. C'était quand ce 3-0? C'est récent? C'était au mois de décembre, je crois. Non, après. C'était sur la deuxième. Mois de mars. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, mois de mars, pardon. Non, je confondais avec un autre match, pardon. Oui, c'était au mois de mars. Oui, puis surtout qu'on était parti là-haut, on n'était que 11, vu que l'équipe première avait eu des soucis d'effectifs. Donc,
On n'avait pas pu avoir de remplaçant non plus, mais non, mais puis comme je dis, ils ont vraiment qualitativement, ils ont vraiment des très bons joueurs. Et puis c'est une équipe qui, justement, par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, sont restés soudés et encore plus, je pense, soudés cette année par rapport à tout ce qui leur est arrivé et tout. Et je tire mon chapeau pour surtout la phase retour qu'ils ont fait parce qu'ils ont pris des points quasiment tout le temps. Alors vous aussi, vous avez fait une belle phase retour puisque Ludre, vous êtes quand même, on le rappelle, une équipe B. Vous arrivez en finale de la Coupe de District. C'est pas donné non plus à toutes les équipes réserves. C'est compliqué. On sait que chaque week-end, Marco, tu es amené à effectuer aussi des rotations. Tu l'as dit, le rôle d'une équipe B, c'est aussi fournir forcément l'équipe première qui a eu une saison compliquée, qui a dû aussi avoir des roulements. Mais sur l'ensemble des deux matchs, vous êtes à égalité parfaite, 4-4. Est-ce qu'on peut s'attendre à un match à but, Greg, du côté de la défense de Ludre? Ah non, on va être costaud. Hein. Mais ouais, après, comme l'a dit Marco, c'est vrai que c'est une équipe qui était complet partout. C'est costaud derrière, rapide devant, ça joue bien dans le milieu. Voilà. Après, si on va plus loin, même l'année dernière aussi, au match chez nous, on leur a mis 4-1. On a eu notre maintien. Chez eux, on s'était pris 3-0 en fin de saison. Les saisons se ressemblent finalement. Donc voilà, 4-4 sur 2 saisons. Après, voilà, eux, ils sont 2 finales de suite. Ils montent en pachère pour 2 années de suite sportivement. Donc voilà, après cette costaud, on a bien travaillé l'entraînement. Bon, voilà, ça reste une finale. Premier, 48 points, meilleur attaque avec 63 buts du côté de Lunéville Sixte. Mais c'est la 4e défense du championnat, ce qui n'est pas forcément courant pour une équipe qui finit premier. Concernant l'événement, Ingrid. Oui, alors on en arrive justement à l'événement. C'est quoi l'événement? C'est la finale de la Coupe de District qui aura lieu dimanche 11 juin, c'est à 15h, c'est au stade de Lambagny à Écourt. Racontez-nous un petit peu votre parcours, alors pas tout le parcours, pas les tours. Quels ont été les moments clés de ce parcours en Coupe de District pour arriver à cette finale? Sofiane d'abord, pour les Lunéville, quel est pour toi le match que tu retiendras qui t'a amené jusque-là? Gondreville, très clairement, ouais, encore des finales. On s'attendait à un match difficile. À côté, on avait notre revanche à prendre sur la finale de l'année dernière. Donc victoire au tir au but, Rick Erac? Match nul, ouais, à la fin du score, à la fin du match, et victoire au tir au but. Donc c'est ce jour-là où vous dites on peut aller jusqu'au bout? Très honnêtement, on s'est dit que si on passait Gondreville, on avait de grandes chances d'aller jusqu'au bout. Le tour d'avant, c'était le 8e de finale. Vous avez battu Lunéville Jeune Quartier Sud, justement, nouveau club de Lunéville. Non, ça c'était une formalité, c'était facile. Sur le papier, on était favoris. Il n'y a pas eu photo. Il n'y a pas eu photo, exactement. Mais sur le terrain, ils nous ont donné du fil à retordre, surtout en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ils ont essayé, mais ils ont pêché un peu physiquement. Mais c'est une belle équipe. Ils ont fait une belle saison cette année. Et dernièrement, avant d'arriver donc à cette finale, vous êtes imposé à domicile face à Dommartin. Et là, 1-0, c'était aussi un match compliqué. Match compliqué, ouais. Une équipe qui nous a rentré dedans, très physique. Et ça s'est joué sur un petit but, sur un coup de pied arrêté. Et voilà. Mais plus c'est important, comme ça que se font les parcours de Coupe important. Ludre, un petit mot sur votre parcours pour en arriver là, Grégory? Alors du coup, moi j'ai un tour où voilà, j'ai pas joué. Moi j'avais pris un petit week-end, voilà, pour me reposer. Marco, depuis le coach il cautionne ça, ouais. Les petits week-ends pour se reposer. Je suis un peu obligé, c'est ça les aléas du district. Il sera sanctionné dimanche. Ah peut-être pas dimanche, mais du coup voilà, Marco il répète tout le temps, c'était la coupe du club parce que justement notamment ce match-là, il y avait pas mal de 19, il y a même un vétéran qui avait joué. Donc voilà, il y a eu je pense un premier déclic, c'était donc en temps de sud, victoire à l'arraché 3-2 et je pense le moment où on a vraiment cru et Marco sera d'accord avec moi, c'est à Fléville où on a fait un match complet, je pense peut-être même un de nos meilleurs matchs de la saison. En quart de finale donc. Voilà, en quart de finale, franchement le terrain était pourri, il pleuvait, il y avait du vent, il faisait froid. Voilà, on a sorti le match de bonhomme qu'il fallait et bon après finalement la demi-finale, je pense que c'était moins dur et c'était chez nous avec le synthé, il faisait pas très beau non plus du coup, mais voilà, c'est vrai que nos invités de Lunéville-Marinvillers avaient donc raison, le synthétique a fait la différence dans cette demi-finale. Les buts en eux-mêmes non, parce qu'on marque sur 2 coups de pied arrêtés et 2 premiers buts, donc non, pas une question de terrain sur pas en tout cas pas sur les 2 premiers buts. Après c'est sûr qu'en termes de jeu, on a largement été mieux sur notre synthétique. D'ailleurs après on a été chez eux sur le vert, on a perdu là-haut. Donc voilà, je pense que le terrain nous a un petit peu aidé. Et puis comme je dis souvent, on joue quand même mieux sur un terrain auquel on s'entraîne dessus. Quelles sont vos forces d'après vous pour l'emporter? Du côté de Lunéville, qu'est-ce qui fait la force de Lunéville Sixte? Je pense que sur la fin de saison, on n'était pas sûr d'accéder à la première place, de monter. Donc il nous restait 3 matchs avant Oudemont, pardon. Donc on savait qu'on allait rencontrer les 2 premiers, donc Oudemont et Aïcourt-P. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait être solidaire et solide surtout pour gagner les 3 matchs et terminer sur la première place. Donc je pense que c'est sur la solidarité. Vous êtes favori sur ce match? D'après ce que j'entends, oui, comme quand même. Comme a dit le coach de Ludre, au vu de l'année, on est favori vu qu'on accède à la PHR et qu'on
qu'on fait une deuxième finale de suite. Mais après, c'est le danger ça peut-être. reste Hein, un match de coupe, ça reste une finale, ça reste. On a vu un match de Lunéville face à 90 minutes. Taon Ouais. dimanche dernier. Le favori n'est pas forcément Voilà, celui qui exactement. l'emporte à la fin. Du côté de Ludre, qu'est-ce qui fait la force du groupe? Bah, la solidarité cette année, c'est ce que je disais souvent. Même dans la difficulté, on a réussi à rester soudés. J'ai Concerner un maximum de monde à l'entraînement, c'est aussi quelque chose que tu me dis régulièrement. Il y a du monde Ouais. de l'équipe B. Oui, surtout de Ça l'équipe répond B. présent. Ouais, ça répond présent. Il y a vraiment une très bonne entente et je suis vraiment fier de ça cette année. C'est une vraie bande de copains. Ça se soutient dans tous les sens du terme. Voilà, ils ont jamais rien lâché, même dans la difficulté. Il y a peut-être des matchs où on est parti à 11. On a même terminé à 10 à Lunéville-Marinvilliers parce que j'ai eu un blessé au cours du match. Et bah, ça se démobilise pas. On continue à se battre ensemble et c'est pour ça aussi qu'on a réussi à arriver en finale. Justement, tu parles de mobilisation. Comment tu as fait? Donc, je crois que le championnat est terminé depuis 2 semaines maintenant. Est-ce que tu as réussi à garder tes joueurs mobilisés? Est-ce qu'ils n'ont pas un petit peu envie de vacances? Les entraînements Non, parce que nous, on n'avait pas de réels objectifs sur les 2 ou 3 derniers matchs du championnat. Donc, tout de suite, ils se sont mobilisés que pour la finale. C'est-à-dire qu'ils étaient tous prêts à aller jouer la finale, on va dire. Les matchs de championnat nous ont permis de garder le rythme, mine de rien. Là où je suis content aussi, c'est qu'on a tout le temps cherché à les gagner aussi. Donc, on n'a rien lâché non plus. On s'est pas contenté seulement d'aller jouer cette finale. Et puis là, sur les 15 derniers jours, j'ai quasiment tout l'effectif qui est présent et qui vient aux entraînements. Du côté de Lunéville, les joueurs restent mobilisés aussi depuis Oui, la fin du également, championnat. oui, C'est un bel objectif. On est concentré jusqu'à la fin de saison, jusqu'à cette finale et aussi la finale des Trophées des Champions qui se déroulera le 18 juin aussi. Exactement. Grégory, on n'a pas un peu envie de vacances? On n'a pas un peu envie de se reposer après une longue saison comme celle-ci, ces derniers temps, surtout qu'il n'y a pas de match? Alors, on se reposera après la finale. Hein. Après, moi, voilà. Non, je sais pas, j'ai cru comprendre que tu étais update de week-end en pleine saison, c'est pour ça. Ouais. Donc finalement, ce week-end qui t'a Non, reposé, j'essaie maintenant tu de- peux aller plus loin sur la fin de saison. J'essaye de prévoir quand même. Après, non, Il voilà. a fait sa trêve avant. C'est vrai que là, clairement, voilà, après la finale, c'est vrai qu'on s'est qualifié super tôt, parce qu'il me semble que c'était le week-end de Pâques. Donc c'était mi-avril, on va dire. Ouais, 15 avril, il me semble. Donc voilà, on y pense déjà depuis là. Après, voilà, moi, quand même, régulièrement, c'est rare que je loupe un de l'entraînement. Donc ouais, mobilisé jusqu'au bout. Et puis, on a tous envie de jouer une finale. Moi, je sais que j'ai déjà gagné en 19 ans. À l'occasion, j'avais même marqué. Donc voilà, ça reste un souvenir. Inoubliable. Je crois que c'était il y a 10 ans. Donc ouais, mobilisé jusqu'au bout. Et puis, les vacances sera au mois de juillet. Donc ça, j'ai vu large. Lunéville Six, vous avez perdu en finale l'an dernier, on l'a dit 6-1 contre Gondreville. C'est la deuxième finale consécutive, c'est la deuxième accession, c'est l'accession suite à une deuxième très belle saison. Quelles sont les erreurs à ne pas répéter ce dimanche pour l'emporter? Quelles erreurs vous avez commises? Tu étais de cette finale? Ouais, j'étais présent. Alors, qu'est-ce qu'il va pas falloir Je pense que il y a eu un tournant déjà, c'est que le gardien adverse s'est fait exclure. Donc je pense qu'on a peut-être un peu baissé les bras au niveau de l'agressivité et tout ça. On s'est peut-être dit que Le gardien ça allait de être un peu plus Gondreville s'est simple. fait Ouais, exclure? exactement, ouais. D'accord. Il s'est fait exclure et voilà, on a peut-être pris le match un peu à la légère une fois passé ça. Donc sur l'exclusion du gardien, on égalise 1-1 et ensuite on enchaîne un peu les boulettes, et 2-1, 3-1, 4-1, puis voilà. Donc À un moment mauvais donné, souvenir on a lâché, on a craqué. Et puis, Un mauvais souvenir à que t'aimes oublier ce dimanche. bien lui rappeler avec le sourire apparemment. Non, mais ça me fait rire d'avoir perdu 6-1 avec pas de gardien en face. Ouais, ça te fait rire, ouais, ça lui Du coup, aussi mais ça a l'air de c'est un Ça joueur- fait beaucoup moins rire que moi. c'est un joueur qui a pris le relais et qui a été vraiment Qui a fait un bon match. Qui a fait un très bon match, ouais. Peut-être même meilleur que le gardien. Ingrid. Est-ce que votre groupe est au complet pour cette finale? Pour la demi-finale, il te manquait pas ton gardien? Quelque chose comme ça, Marco? Oui, il manquait mon gardien, mais fort heureusement, il a tout fait pour revenir pour la finale et là, il est revenu. Il fallait savoir qu'il s'était coupé la langue, donc c'était pas tip top. Ouais, il s'était fait couper la langue en championnat juste avant contre Réinvillers. Et là, il est revenu, donc là, il n'y a pas de problème, donc il sera là sans aucun problème. Donc le groupe est au complet. Toutes les forces On sont peut en compter sur présence. tout le monde. Oui, on peut compter sur tout le monde, bien sûr. Oui, Pas d'excuses, il manque mon meilleur attaquant gaucher qui peut faire la différence tout seul. J'ai des blessés, mais ça reste des blessés de longue date. Et D'accord. voilà, si c'est des blessés, j'ai par exemple mon ailier gauche qui s'est blessé il y a 3 semaines à la Neuville-Marinvilliers, il est retombé avec clavicule cassée. Mais voilà, c'est comme ça, c'est les aléas, j'ai l'habitude. Il n'y a aucun souci, on aura un bon groupe quand même. Du côté de Lunéville, toutes les forces sont là? Toutes les forces sont là, on a peut-être une petite incertitude au niveau de l'attaque, mais tout le groupe est présent et motivé. Le groupe est là. Est-ce que les supporters vont se déplacer? Est-ce que vous avez des fidèles supporters d'abord du côté de Lunéville et est-ce qu'ils vont se déplacer à Icourt? Grégory, pour Ludre? Alors du coup, moi, Ludre, c'est vrai que j'ai appris à connaître que l'année dernière. Et c'est vrai qu'apparemment, je vois toujours des personnes qui sont là. Je sais pas qui c'est. Bon, je serre la main, je suis poli. Et c'est vrai que pendant C'est longtemps. bien, t'es capitaine, tu Puis c'est représentes quand même important le pour les maillot de Ludre. supporters. C'est vrai qu'il y a des personnes, je savais pas, même des personnes, personnes âgées, je savais pas trop. Mais c'est vrai que, régulièrement, il y a quand même du monde, même pour de la première div, même pour une équipe B, que ça soit une première, quand c'est en championnat en première div ou alors en coupe. Je sais que Marco, il connaît plein de monde, du coup, je pense qu'il a rameuté les troupes.
Moi aussi, voilà. Moi, je sais qu'il y aura par exemple mes parents dans les tribunes. Ma mère elle vient 2 fois dans l'année au foot. Elle était venue Elle sera là. Elle est venue à la demi-finale, elle sera là à la finale. Ouais, je pense qu'il y aura du monde. Après, c'est tous ceux qui aiment le foot départemental. Bah moi je sais que il me semble que tu l'avais joué il y a 3 ans. Ah bah justement, j'ai Perdu aussi contre Grand Cournet. Ouais, perdu, j'ai pas Bon, pu la jouer. C'est pour pourtant- ça que d'ailleurs qu'on a perdu. J'ai pas pu la jouer, mais Voilà. oui, j'y étais. C'est vrai que c'est des bons moments. Pourtant par rapport à je connaissais qu'un seul joueur dans l'autre équipe. Bah je suis allé voir le match, donc c'est qui aime bien le foot Oui. en général. Oui, en En général. général, c'est c'est vrai bon. qu'il a Oui, raison, oui. la tribune est remplie, la buvette Ingrid. Oui, parce que coule à- et puis coule en à plus flot. c'est la dernière actualité footballistique de la saison, donc Oui. effectivement ça fait d'air en général. Et d'ailleurs, je vous attends toujours pour la demi-finale, hein, parce que la buvette, elle tournait, Tiens, mais sans prends vous. ça. Ouais, Ingrid n'a pas voulu, elle avait un souci de voiture. Du elle a côté pas de voulu. Lunéville, est-ce que vous avez un cop qui va se déplacer pour vous encourager dimanche? Oui, je pense qu'on aura un COP. On a toujours les amis, la famille qui viennent nous soutenir. Et cette année, on l'a vu sur chaque match à domicile et quelques matchs à l'extérieur. Et on sait qu'on pourra compter sur eux. Ça va être une belle fête alors. Et justement, en parlant de fête, est-ce que vous avez déjà anticipé une victoire? Est-ce que les festivités sont prévues? Non, pas. Marco, il y a un restaurant à Nancy qui est réservé, quelque chose en cas de victoire. Oui, bah on en a parlé pour te dire avant-hier. On en a parlé ensemble avec les joueurs et bon, on hésite encore. On sait pas trop. On se dit quoi qu'il arrive, on va peut-être se faire un petit Oui. truc ensemble quand même. Voilà. Du côté de Lunéville, Ouais, vous avez exactement. anticipé? Ouais. Ouais, c'est un peu comme lui. On a anticipé chez nous, dans notre stade. On a une petite salle, un petit clubhouse. Donc, quelle que soit l'issue dans tous du les match, cas, si vous on perd vous et qu'on rassemblerez. gagne, on se réunira là-bas et dans la défaite comme dans la victoire. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. Vous l'aurez bien compris, on est ensemble jusque 17h dimanche 11 juin à 15h au stade de Lambény à Écourt. C'est le rendez-vous à ne pas manquer, la finale de la Coupe de District où la réserve de Ludre, les hommes de Marco Ferreira reçoivent le S Lunéville Sixte et sur le terrain, Sofiane Fatmi et Greg Siest s'affronteront sur un corner, sur une phase de jeu, on ne sait pas. On verra bien tout ça. Ingrid, on va passer à la dernière étape de cette interview, c'est l'avenir. Du côté du Lunéville Sixte, est-ce que vous avez l'intention de recruter pour la promotion d'honneur régionale qui vous attend l'an prochain? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu entends de côté du Lunéville pour l'instant? Pour le moment, ça reste que des bruits et chuchotements, donc il n'y a rien de concret. Mais on entend toujours des petits noms. De toute façon, dès qu'il y a une accession, il y a toujours Est-ce qu'il peut y avoir des FC Lunéville Sixte? Ça existe des transferts en ce moment? Oui, bien sûr, il y en a eu beaucoup même. Et il risque d'en avoir aussi, ouais. Il risque d'en avoir. Un petit sourire. Ingrid, il a une info, il veut pas nous la donner. On va le torturer jusqu'à ce qu'il la donne. Et puis du côté de Lunéville, de Ludre, on a dit donc un nouveau coach. Et toi, donc Marco, tu rempiles pour une saison à la tête de l'équipe réserve? Oui, je rempile. Bon, après, j'ai dit aussi sur certaines conditions aussi, c'est-à-dire que l'ensemble de l'effectif reste, ce qui me semble être le cas, à moins de grosses surprises vraiment. Et puis, je pense qu'avec 2 ou 3 recrues supplémentaires, on peut continuer à faire une belle saison l'année prochaine. C'est pas frustrant d'être l'entraîneur de l'équipe réserve, de faire avec les moyens du bord, de servir l'équipe première d'abord, non? Oui, c'est sûr, bah, c'est comme ça. Moi, j'ai toujours eu accepter, l'esprit club. Je suis là pour travailler pour l'équipe première. J'ai jamais eu aucun souci là-dessus. J'ai toujours joué le jeu. Je pense pas à moi du tout. Je pense au club avant tout. Voilà, c'est le rôle de l'entraîneur B. Moi, ça me va très bien. Je suis plutôt fier quand un joueur va jouer en équipe première. Ça signifie que mon travail est bien fait. Donc voilà, moi ça me pose aucun problème d'être entraîneur d'une équipe B. Tu l'as bien dit, c'est carrément ça le rôle d'une équipe B, c'est l'esprit de la formation et d'être un peu un relais. En plus là, tu l'as bien dit tout à l'heure, hein, Greg, vous finissez quand même 5e du championnat derrière 3 équipes premières et une équipe réserve de DHR. Je pense que la saison est réunie. Alors justement, du côté de Lutte, c'est quoi l'objectif la saison prochaine? Bah, le maintien encore, hein, en tout cas pour l'équipe B. Après l'équipe 1, bah, on verra bien, vu qu'il y a un nouveau coach, on verra bien dans quelle philosophie on sera. Tu l'as déjà voilà. rencontré le nouveau coach? Oui, je le connais très bien. Ça fait déjà Non mais pour aborder cette nouvelle saison? Oui, ou pas encore là on est un petit peu déjà dedans, malgré que nous on est encore cet objectif de Coupe du District, on a déjà des joueurs à laisser, on est déjà en train de voir les revues d'effectifs pour l'année prochaine et tout. Bon, c'est pas des grands noms pour l'instant, ça reste que des joueurs qui veulent postuler à jouer en PH ou au pire des cas en première div. Oui. Et voilà, nous on veut surtout s'atteler à prendre des joueurs qui ont envie de venir à Ludre. Voilà. Du côté de Lunéville, on se doute que forcément avec cette montée en promotion d'honneur régionale, Sofiane, Fatmi, tu vas me dire l'objectif c'est le maintien. Oui. Peut-être que tu as une surprise. Non, très clairement, c'est le maintien pour une première année en PHR, pour le club aussi. Donc c'est historique. Donc oui, c'est le maintien. Ingrid, on va bientôt se retrouver pour leur portrait chinois. Mais avant ça, on va faire une petite coupure musicale. T'as un petit morceau à la mode? Oui, le numéro 1, là, en ce moment, moque-toi de moi. Luis Fonzi, je suis pas sûre qu'on le prononce comme ça. Et Despacito. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet.
Alors une nouveauté, Ingrid, qui n'en est plus une, puisque finalement on l'a adopté depuis maintenant un certain temps dans cette émission, c'est le portrait chinois. On va revenir avec vous, messieurs, nos chers invités, et, écoutez bien, donc nos chers auditeurs, c'est à ce moment-là que les coéquipiers aiment bien en général se moquer de nos invités qui sont autour de la table. Oui, Par Ingrid. contre, je me rappelle parfaitement du portrait chinois de Marco. Oui, Là, tu sais, il y d'ailleurs, avait Eder, préparant il est l'émission, encore tu là. m'as dit que tu avais moyennement apprécié ça. Oui, oui, je me rappelle d'Eder encore. que Eder, Là, d'ailleurs, Il est là, tu vois. Donc on va. Il n'est pas obligé de le faire. Non, bah, c'est ça. Ok, bah c'est vrai qu'on lui a déjà fait de toute façon. Donc portrait chinois de De Greg Siest. Grégory, de Sofiane, donc des Donc je questions. suis puni, quoi. T'es puni. Ouais, voilà, À exactement. moins que t'aies de nouvelles anecdotes. Sauf si tu as des meilleures réponses à donner que la dernière fois. Le meilleur joueur que vous ayez côtoyé en tant que joueur à Ludre ou à Lunéville ou ailleurs, Grégory? Meilleur joueur, Oui. je pense que c'était un qui jouait avec moi à l'époque, plutôt dans les équipes au collège et tout ça, Charlie Ménard. C'était un petit gaucher, franchement. Il est où alors maintenant? Et qui a évolué? Maintenant, je crois qu'il joue plus du tout au foot ou même peut-être juste au niveau universitaire et de mémoire, il doit être aux States. Sofiane, quel est le meilleur joueur avec lequel tu as pu Alors, évoluer? Moi, j'ai pas de meilleurs joueurs. Par contre, j'ai côtoyé beaucoup de très bons joueurs. Et qui. Bah alors qui- tu peux nous en citer quelques-uns si tu veux Oui, pas oui. faire de jaloux. C'était qui donc Attention. je peux citer la famille Collin, c'est des frères qui jouent tous ensemble avec nous. Je peux citer Qui évolue encore là qui sous les évoluent, colons, ouais. ils sont encore 3 dans le club et dans l'équipe première. Mon ami monsieur Salama Benouda, sans oublier les grands avec qui j'ai joué quand j'étais un peu plus jeune, donc les frères Itari, mes frères, donc les frères Valker, ils se reconnaîtront, je pense qu'ils écoutent. Et encore je dois en oublier donc Quel est votre meilleur souvenir sur un terrain de foot, Grégory, pour Ludre? Moi, du coup, j'en ai deux. Je l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, une victoire en Coupe de District en 19 ans. Mhm. Et j'avais vécu aussi avec Richard Nil une montée en PHR et victoire du trophée des champions. D'ailleurs, chouette que l'Univ le gagne. Mais ouais, c'est pareil, c'était un match contre Vézise. On perd les 3-1 à la 60e, on gagne 3-3. Enfin, on fait 3-3, on gagne au péno. C'était chez nous, Festa. C'est quoi le trophée des champions? C'est du coup, c'est le champion des deux groupes. B. D'accord. Cette année- Sofiane, pardon. Ouais, cette année, le trophée du champion, il oppose 3 équipes en fait. Ah oui, C'est oui, j'en ai entendu triangulaire. parler, oui. Donc il y a le champion du groupe A Oui. contre le champion du groupe B et le champion du PIO. Quel est ton meilleur souvenir, toi, Sofiane, sur un terrain de foot? Oui, il y en a eu beaucoup, mais les 2 dernières années là qu'on vient de vivre, ça reste des bons souvenirs quand même. Hein. Donc, 2 années de suite Vous comme êtes ça. sur quel rythme d'entraînement, 2 par semaine? 2 par semaine. Vous aussi du côté de l'eau, il me semble que c'était 2 Ouais, par c'est semaine. pareil. Quel est votre pire souvenir sur un terrain de foot, Grégory? Quand on s'est pris une petite valse, je me souviens une fois contre. Je me demande si c'était pas le FC Lunéville ou autre. En 15 ans, on s'est pris un 9-0 chez nous, à l'époque avec Richard Mille. À Ludre, jamais de tôle encore, mais. Ouais, c'était un 9-0. Ouais, je crois que c'était. En plus, ils étaient premiers, on était deuxième. T'es deuxième, Aïe. tu te prends 9-0 contre le premier, ça fait mal. Toi, Sofiane, la non-accession de la saison dernière, où il y a eu pire? La non-accession et la finale surtout perdue Ouais, sur ouais. un gros score. Ouais. Oui, donc la fin de saison dernière La a fin été de saison compliquée dernière, à en digérer. général, ouais. Un événement, on l'a refait? Non. Un événement sportif qui vous a marqué, footballistique ou autre, dans l'histoire? Coupe du Monde 98, parce que c'est ça qui m'a donné envie. Et puis en 2006, coup de boule de Zizou, j'étais dans le stade, donc Ah ouais, voilà, je m'en rappelle très bien. forcément. Toi, Ouais, Sofiane? exactement comme Greg, ouais, la finale 98. Et puis pareil, tous Mais les, quand tous on les aime gros le- événements. Hein. Quand on aime le foot, il n'y a pas de secret. Marco, hein. le Portugal, c'est pas des bons Mais on souvenirs, lui a non. pas demandé à Marco. Si Marco, c'est quoi toi ton meilleur souvenir? Le but de Eder. Ah, il est bien, c'est bien. Ça me va. Ingrid, en fait. Si vous aviez à choisir un autre sport, ou peut-être un autre sport que vous avez exercé, peut-être? Je pense que j'aurais bien aimé, moi, faire du tennis. D'avoir un sport collectif, un sport individuel. Voilà. Peut-être dans l'avenir. Et toi, Sofiane, est-ce que tu as... Non, j'ai jamais pensé à faire un autre sport. J'ai toujours fait du football depuis tout petit. Est-ce que vous avez une idole footballistique? Ou est-ce que vous aviez quand vous étiez plus petit, peut-être? Zizou. Zinedine, bien sûr. Une bonne réponse, les garçons. Une très bonne réponse, ça change quand même. En voilà des bons joueurs. Des beaux Marco, joueurs. c'est qui toi? Oh non! Van Basten, non? Si vous aviez à choisir... Non, je vais pas... Non, Marco, tu te tais. Si vous aviez... Eder. C'est pour ça que j'aime Non, bien, il a c'était le même Luis coup que Figo. Zizou. Non, j'allais dire CR7 en plus. Ah, Oh, bah, Mais c'est raison de plus pour te taire. il a changé parce que c'était Si Luis vous Figo aviez à la fin. un stade mythique, le stade qui vous fait rêver. Alors, j'ai pas été dans beaucoup de stades, mais ouais, stade Vélodrome, mythique en France. C'était un OM Chelsea. Voilà. Toi, Sofiane? Moi, celui qui m'a fait rêver et que j'ai pu aller voir, c'est le Bernabéu à Madrid. C'est un stade mythique, c'est le stade du plus grand club du monde. On est d'accord. Historique. Il est génial.
C'est le Bernabéu, voilà. Il est génial. Oui, génial, faut le garder. Et si vous aviez à choisir un club, français ou non, européen Non, ou il non, va bien choisir, Sofiane. Sofiane, Real Madrid. vous êtes passé le mot, tous ces gens-là. Tous? Non, pas tous, pas toi, Greg. Grégory. Non, moi, le Bayern. Bayern, je suis fan depuis tout petit. dérange pas, le Bayern. Quand il y avait Lisa Razou à l'époque. Non, Voilà. c'est bien. Bayern de Munich. Et je sais pas, Ingrid, tu l'as pas fait la question, moi qui m'intéresse aussi souvent, c'est le meilleur joueur que vous ayez affronté. Ah, pardon. Greg, Sofiane, s'il y a un joueur qui vous a peut-être pas connu, mais un joueur qui vous a martyrisé, je sais pas, en défense, toi, Greg, qui est Après, j'avais joué contre lui en Coupe de France. C'était à la rigole. Avec Richard Mille, ouais, ils avaient. À la rigole ou Anthony rigole? Anthony. Ouais. Oui, Anthony, Ah. pardon. Je me disais qu'il y avait Ouais, un conflit de génération là. Ouais, il s'était réveillé à la 70e, il a mis un coup franc, un doublé, ils ont gagné 3-0, ils sont repartis quoi. Bon, bah, un nouvel invité qui nous aura parlé d'Anthony Ouais. rigole. Et du côté de Sofiane? Moi, j'ai pas de souvenir d'un joueur en particulier, mais de beaucoup de joueurs, notamment quand on faisait les derbies contre le FC Lunéville à l'époque où ils faisaient redescendre des joueurs de la A en B. On a côtoyé des bons joueurs. Vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Et pour conclure cette interview, Ingrid, une belle et longue interview, on rappelle que dimanche a lieu à 15h au stade de Lambani à Écourt la finale de la Coupe de District de football. La réserve de Lude reçoit l'ES Lunéville Sixte, club qui évoluera donc en PHR la saison prochaine. Autour de la table, Sofiane, Fatmi, Greg Siest, Marco Ferreira nous ont fait le plaisir d'être avec nous. Messieurs, le mot de la fin, il est toujours pour vous. Greg, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Bah, de gagner la finale. Hein. Puis Et- voilà, de passer une bonne soirée quoi qu'il arrive avec les copains. Et la saison prochaine, Et la saison prochaine, la question se pose tu pas. seras à hein, Lude, bien tu seras à sûr. Lude ? Bien sûr. Même si Marco serait parti, je pense que j'aurais été là quand même. Voilà, ça, les reines de l'équipe senior, des équipes seniors, on sait qui ça va être. Moi, ça me va. Du Marco. côté... Attends, Marco Pardon. aussi. Marco. Mais non, Marco, Qu'est-ce qu'on- il aime Eder. Moi, pour donc, moi, c'est il est rédhibitoire. Médère, on lui parle plus quoi. Exactement. Le pauvre. Il Ah, va c'est pas pas mentir, grave. il dit la vérité aussi. Allez, on coupera. Vas-y, Marco. Non, exprime tes- rien du tout. Alors vas-y, Marco, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Bah, que ce soit dimanche une belle fête, déjà avant tout, hein, ça soit vraiment. Sous le soleil, a priori. Oui, apparemment, ouais, il fera une trentaine de degrés, ça va être bien pour les joueurs, ça. Ouais. Pour vaut moi, mieux ça ça, sera hein. bien. Oui. Ce sera du bronzage gratuit, comme on dit. Vaut mieux ça, t'as Ouais, raison. voilà. Mais non, ce soit vraiment une belle fête. Je suis vraiment content de jouer une Navy Six, qui est vraiment une équipe très fair-play, avec un super état d'esprit. Et puis, bah, si on peut la gagner, bah, on se privera pas. Hein. Et puis je peux te dire, Sofiane, qui dit pas ça parce que t'es là, mais souvent les équipes en face, ils les critiquent un peu. Donc ça devrait bien se passer, en tout cas sur le terrain. On Sofiane, répondra sur le terrain. oh, t'as raison. Sofiane, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Bien sûr, Non, bah voilà, que ça c'est- soit une belle fête. Clairement une victoire dimanche et pour clôturer la belle saison qu'on a fait. Cap Sport, actu sportive nationale. Ingrid, tu le sais, à ce moment de l'émission, c'est la partie plaisir. La petite musique. C'est l'heure de la petite musique. Alors pour t'affronter, sache, ma petite Ingrid, qu'il y a eu du monde au portillon. Ça se dit, du monde au portillon ? Oui, bien sûr. Oui, chers auditeurs, Jusque-là, on est ensemble tout va jusqu'à 17h, c'est l'heure du quiz, vous entendez la petite musique. On a parlé longuement football avec nos invités donc de Ludre et de Lunéville Sixte, et celui qui a gagné le jeu du portillon, c'est Maxime qui est avec nous. Salut Maxime. Salut Ingrid, salut Hakim. Salut, Max. Alors Max, vu que la semaine dernière tu n'étais pas là, je tiens à le préciser, tu le sais, Ingrid a fait un point sur les pronostics, c'est elle qui a gagné donc les pronostics avec 13 victoires, les pronostics qu'on a fait en fin d'émission. Donc c'est vous qui me devez un resto. Oh, Voilà, donc en gros on lui doit un restaurant. Donc j'aimerais bien que tu sois là parce qu'en face à face avec elle, c'est pas très funky quoi, tu vois. Non, bah écoute, je serai Tu feras un là, effort évidemment, parce que- Tu seras pas à Taïwan, à Hong Kong ou à... Non, mais à Las c'est Vegas vraiment par solidarité avec Non, toi. mais oubliez, j'ai Ah, plus bah, je me envie. doute. J'ai plus envie de l'oublier. Eh bah c'est bon, on a réussi à les dégoûter. Première question de ce quiz. On a appris qu'un ancien gardien très connu du championnat de France va rejoindre la Auxerre dans les prochains jours pour la saison prochaine. Barthez, Non, Lamar, Il a été gardien de l'équipe de France non, Charbonnier Landreau, non. Il Landreau entraîne Lorient. Eh ben, de la même génération, il y en a un qui s'en va pour la Auxerre et qui viendra le nouvel entraîneur des gardiens. Lui qui était à l'heure actuelle. Est-ce que son histoire là, il jouait à l'heure actuelle. ouais, est-ce qu'il a À l'heure actuelle, il jouait pas. est-ce qu'il a joué à la JOCR Il n'a pas joué à la Auxerre. Il a joué dans quel club? Ah, il a joué à Marseille. Non, Il a joué à Il a Paris. joué en Ligue 1. non, il a joué en Ligue 1. Il a joué en Ligue 1. Il a joué Lorient, à Lyon, Non, pas Lorient, pas Lyon. à Nice, Non. Un grand club. Bordeaux. Un Bordeaux. grand club pour les supporters. Lens, Il a joué à Bordeaux. Non, pas Bordeaux, pas Lens. Saint-Étienne. Saint-Étienne. Non, Il a joué à Ruffier. Saint-Étienne. Ruffier. Mais non, Russie, il joue encore. Mais oui, Ruffier joue encore. Ah si, je sais. Si. Oh,
Tu l'as sur le bout de la langue, sur le bout du cheveu, plus qu'il n'en a plus. Est-ce que tu penses que je connais? J'arriverai pas à le retrouver. Il a un tatouage sur le crâne. Ah oui, je sais. Bah oui. Oui, c'est exactement de lui dont on parle. Ouais, je vois aussi. Hein. Gardien de l'AS Oui, Saint-Étienne dans qui les plus était belles adoré années. à cette Spider-Man, 39 ans, qui s'en va donc à la JOCR pour devenir entraîneur des gardiens. Il était à l'heure actuelle chez les Verts, responsable des gardiens de la formation. Mais c'est fou, je ne vois que Des lui. Verts. Je ne vois que Le lui. prénom. Ça commence par un J. Le prénom? Le prénom est non, c'est Gigi. Jérémy Janot. Jeannot. Oh non, mais alors là, attention à toi, Kim Franchement, Benara. ex aequo. Oh non, c'est pas vrai. Point pour Ingrid, mais de peu. De très peu. Elle l'a dit devant. De très peu. Franchement, d'un cheveu. On sait combien elle a des cheveux. Bon, beaucoup plus que Jeannot. Tu te rappelles de ce gardien C'est de but, dingue que Ingrid? ça nous revienne pas. Ah oui, je m'en rappelle parfaitement. Oui, bien sûr. Sur les cheveux. Mais oui, il avait un tatouage lorsqu'il avait le crâne découvert. C'était un bon gardien, un petit gardien. Ouais, il était pas venu jouer dans les Vosges pour un tour de Coupe de France. Ils ont pas affronté Raon ou Taon ou quelque chose comme ça. Exact. J'ai souvenir Mais de l'avoir vu dans le il y coin. a un petit moment, hein. Au moins 5-6 saisons. Oui, quelque chose comme ça, ouais. Parce que Saint-Etienne est revenu aussi à Raon. Il était ces derniers temps, c'est il pour était ça. adulé du côté de Saint-Etienne. Et l'épisode Ruffy, bah ouais. attention. Adulé côté Saint-Etienne. Un point pour Ingrid. Deuxième question. Une nouvelle franchise va voir le jour en MLS. C'est pour 2021. Quel est le nom de cette franchise? Coca-Cola? C'est pas Coca-Cola, Red Bull. c'est pas Red Bull. Posez C'est- des questions. Donc, Allez-y. on, Alors, on parle de ce genre de choses. Tu le sais. aux États-Unis, Oui. ça fonctionne par franchise. Oui. On Ouais, achète une licence et notre équipe fait le championnat. Pour cela, 25 000 places, 268 millions d'euros d'investissement, soit 300 millions de dollars, puisque je suis américain. Ça sera pour 2021. Quel est le nom de cette franchise? Donc on cherche ce genre de choses, une marque internationale, McDo. C'est une marque de boisson. C'est pas une marque de boisson. c'est Une marque c'est- de vêtements. Non, c'est Une marque de restaurant. non. c'est genre un club qui existe en Europe. C'est une C'est marque. Miami. Ça sera Miami déjà, d'accord? Oui. Donc ça sera le Miami United. C'est une boisson. C'est alimentaire. C'est pas une boisson, c'est pas alimentaire. C'est pas une boisson, c'est pas alimentaire. Qui a lancé ça? Qui? Ah, c'est donc une star, genre C'est une star. un ancien joueur. Beckham. C'est une star et effectivement, c'est David Beckham qui lancera sa franchise pour 2021. 25 000 places, 260 millions d'euros d'investissement. Ingrid, tu peux lancer ta franchise en MLS? Eh ben oui, je vais essayer de faire concurrence à Beckham. Donc ça s'appellera le Miami Beckham United. Ah oui, en plus. Ouais. D'accord, j'attendais un nom d'entreprise. Non, ça sera le Miami Beckham United. Vous étiez... Mais en fait, il est devenu une entreprise à lui tout seul, quoi. Il est En fait, devenu voilà, un- il a certainement son groupe quoi, d'investissement. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, Ingrid. En tout cas, ça Toi qui fait es un point peu pour dans les moi, investissements. En tout cas, ça fait point pour MB. MB, Maxime Briquet. Troisième question, elle va aller vite. Ah. Elle va aller très très vite. En Plus général, quand rapide tu dis ça, on que entend. le TGV, je crève de chaud, j'allume la clim, Ingrid, je m'en fous. Troisième question, si je vous dis FIFA, ça va aller Ah, vite. Ronaldo qui sera sur la couverture. Lequel? Sur le nouveau FIFA qui va sortir. Oui, mais lequel Ronaldo? Eh ben Cristiano. Cristiano. Ah, non, mais parce que on sait jamais. FIFA 18, ça sera Cristiano Ronaldo sur la jaquette, Ingrid, quand tu vas l'acheter à tes enfants. Tu sais, j'étais déjà en train de me demander ce que c'était que FIFA quand tu l'as. Enfin, j'ai Mais essayé. non, FIFA ou PBS, tu sais. Mais que ça, on oui, avait je pas sais, fait mais chinois. donc non, bon, bref. Essaye pas de te justifier, t'es nul. Max, toi, tu vas l'acheter sur ton câble HDMI que tu n'as pas. Évidemment. Max, Ils en commencent. chers Là, vous m'avez auditeurs, perdu. sachez que Max, ça doit être le dernier des gens de son âge qui fonctionne encore à la Péritel. Quand tu vas chez lui, tu vois rien. Tu regardes le tennis, la balle est carrée. Ingrid. Quatrième question. Je sais pas. Quatrième question, on va parler du vivre ensemble. Vous savez, on aime ça chez Fadjet, le vivre ensemble. 3 joueurs ont fait quelque chose qui ont marqué le vivre ensemble. 3 joueurs de football. C'est sur une photo qu'on l'a vu. C'était à Bali, en Indonésie. Genre Ils ont fait quoi? Donc c'est des joueurs qu'il est étonnant de voir réunis sur la même photo. On peut dire ça, oui. On peut dire ça, exactement. Genre ils étaient plutôt ennemis publics et ils sont. Non. Pas ennemi public. C'est pas genre Messi et Ronaldo, enfin qui ne sont pas ennemis. Non, c'était mais- à Bali, c'est en Indonésie. Donc c'est dans ce le qu'ils championnat font. indonésien. C'est ce qu'ils font sur cette photo qui. Championnat indonésien. Championnat indonésien. Eh ben, C'est ce qu'ils font sur Ils font, cette photo qui est étonnant. Exactement. Bah c'est quoi? Ils font un câlin. C'est pas un câlin. C'est par rapport à l'homosexualité dans le football là, non? Non, Ils se sont embrassés. non plus. Est-ce que c'est par rapport à des religions différentes? Donc ils sont Exactement. pas. J'ai Ils se sont tenus les mains. presque envie de t'accorder le point.
Ils sont de convictions Alors, vas-y. religieuses différentes. Ils sont de convictions Je religieuses sens différentes. que tu es en train Ils de ont me fait mener en quelque bac. chose, Ingrid. Donc ils ont fait chacun leur prière, une prière différente, mais Et donc, immortalisé par une photo lors du match, Lors d'un but. lors d'une célébration d'un but. Ingrid, bah, oui, donc bah je te donne 0,75. Hein. Bah écoute, t'as presque tout finalisé et puis encore tu donnes pas tout à Max quoi. C'est vrai que t'as pas donné toutes les. mais il manque- Vivre ensemble, 3 Non, joueurs mais juste célèbrent explique-moi ce un qui but. manquait dans ma Ils ont réponse. célébré un but en priant, Eh ben oui, le carré qui a chacun manqué dans ta dans réponse. leur religion hindouiste, chrétienne et musulmane, les uns à côté des autres, immortalisés, donc je le disais par cette photo, lors de la célébration d'un but. Donc moi j'ai dit ils étaient de convictions religieuses différentes, etc. Et Max il a dit but et il prend. Non, il a pas dit but, il a dit pour la célébration d'un but. D'accord. Ce qui vaut- Tu ce qui l'avais vaut un déjà dit, demi-point. Hakim. Tu l'avais dit dans les questions. Ah bah c'est bien. Ah bah c'est bon. Mais Tu j'aime vois- bien, je prends le Non demi-point. bah c'est bien, t'es honnête, du coup ça fait 2-2, cinquième question. Cinquième question, si je vous dis Matt Patterson, De quoi? On doit trouver qui est-ce. je vous dis Matt Patterson. En fait, il a signé dans un club national pas en première ligue, en 3e division anglaise à Oxford City. Mais le contrat, il a été signé dans un lieu insolite. Où? Ça a fait la une, on en a vu partout. Dans l'espace, genre sur la Lune, dans la fusée Ariane, je sais pas T'en quoi. fais une belle d'espace, Non, mais je toi. pense au tu français m'énerves. qui revient de je sais pas Non, où là. non, non, non. Le lieu est insolite. En fait, si tu veux, Sur donc- la plage? non, ils ont fait signer du coup le joueur et du coup la photo a été prise pour mettre sur le réseau social du club pour annoncer donc la signature de ce joueur, mais ça a été relié dans le monde entier. Parce que c'était c'est dans un lieu ridicule. insolite. C'était ridicule. C'était drôle. C'est un peu des deux. C'est un endroit connu. Ça dépend d'où on se au place. Au Ça- bord de l'eau. C'est un endroit qui est connu. C'est un endroit très connu. Ça a un rapport avec les malheureux attentats. Non plus. Non, on est dans la joie et la bonne humeur. Merci d'essayer de nous saloper. Pardon. Sur la Tour Eiffel? Non, c'est pas à Tour Eiffel, c'est en Angleterre. Hein. C'est un endroit très connu. C'est un endroit très connu, mondialement connu. Donc Big Ben, genre Tower Bridge, Non. genre. C'est pas à un lieu dans Londres. ce sens-là. C'est à Londres, non? C'est En pas un plein lieu- milieu de la Genre pelouse dans des du stade. aux toilettes ou quelque chose comme ça, dans une baignoire, à la piscine. C'est sur une table. Mais C'est sur du sable? une table. 4 pieds, Merci. 4 pieds, une planche, une table quoi. Mais dans un lieu, t'étais pas loin Ingrid. Quand j'ai dit Big Ben, Quand tu dis un lieu insolite comme ça, mais pas de ce genre monument. Ah, dans pas une monument. genre dans une église, Non. genre dans. C'est ça, enfin Rapport c'est. avec le foot? Bah non, ça n'a aucun rapport avec le foot. Et justement, c'est un peu contradictoire. Contradictoire au foot. Bah contradictoire même aux sportifs, en général. Quoi. Dans un musée, dans une bibliothèque. Dans une discothèque. Non Dans Non. une bibliothèque. C'est plus Max qui s'en rapproche que Dans toi, une Ingrid. discothèque, je m'en rapproche. Non. Dans un kebab. Pas loin. Où un Dans une pizzeria, dans un McDo. mondialement connu. T'as dit McDo, Ingrid. Oui. Non, Le- je l'ai dit. Quick. C'est moi qui l'ai dit. Non. Ingrid, elle l'a dit avant toi, mais Burger King. dis-moi-le en entier. McDo, c'est quoi McDonald's. McDonald's. Ah, merci. Point pour toi, Max. Je l'ai dit, hein. Bah oui, c'est Tu clair. réécouteras Bah la oui. bande, je l'ai dit juste Bah avant, oui, je sais. avant qu'elle Oui, dise non, McDo. mais je sais que c'est toi qui l'as dit. Puis en plus, McDo, je connais pas. McDonald's, lui. Donc, Ingrid, 1 point, 2 points. Maxime Briquet, 1 point, 2 points, 3 points. Merci. 6e question. Je la vois, elle est fâchée. Pourquoi est-ce que je vais vous parler? Ça va aller très vite, encore plus rapide. De Jérémy Mathieu. Parce qu'il quitte Barça. Il Non. était en vacances. Il a fait un tour sur la place Stan. Voilà. Il était en vacances à Nancy. Il est venu lors de ses vacances place Stanislas pour prendre ouais des photos avec sa petite famille. Voilà, il est venu en vacances à Nancy, Max. Tu le savais pas? Ah non, ça Ah, il fait le pas. savait pas, mais il l'a dit avant moi quand même, non? Non, là c'est bien un point pour toi, Ingrid. Ça Oui, m'embête. j'ai vu. D'ailleurs, ça m'embête qu'il le savait. Il disait qu'à l'heure où tous ses coéquipiers étaient à Bali ou ailleurs, lui, il avait choisi de venir faire une petite villégiature. Il est originaire de Franche-Comté. il est originaire de Franche-Comté, ouais. quelque chose De comme ça. Franche-Comté. Pas loin de Vesoul, tout ça, Maxime connaît très bien. Exactement. Autre question. Ivan Bandalouski, joueur de Vereya, donc ligue bulgare, a affronté Sofia. Oui. Lors des playoffs. C'était il y a quelques jours. Ouais. On parle de basket? Il a marqué un but, Ah. ce qui est déjà On une parle chose de foot. qui est pas forcément régulière pour lui, mais avant de marquer ce but, il a fait quelque chose de très particulier. On parle de foot. On parle de football, ouais, exactement. De très particulier. Il a Il fait- a fait genre un salto ou Non. une figure. Avant de marquer un but. Oui, Mais Il a regardé dans le public. plutôt dans le match, non. plutôt dans le match, donc il avait fait quelque chose de particulier. Oui, à la 29e minute.
Lui, il a marqué vers la fin du match et à la 29e minute, il avait fait quelque chose. Il avait pris un carton. C'était plutôt honorable ce qu'il avait fait ou c'était plutôt pas honorable? Pas honorable. Mais pas forcément déshonorable pour toi. Oh, j'ai donné trop d'indices. Honorable. Mais pas Ça déshonorable. devait pas être Qu'est-ce un que t'aimes, Ingrid bonheur, c'est, T'aimes quoi, Ingrid, il a, dans un stade? Le fair play? Non, bon. La En bière? vrai- La bière, il avait bu une bière en première mi-temps. Oh là là, je suis obligé de t'accorder le Ça y est, de la triche là. C'est impossible. Non, je te promets. Qu'est-ce que t'aimes bien dans un stade? Soit tu m'as dit. Le fair play qu'elle me dit, elle est géniale. Ivan Bandalowski a bu une bière jetée par le public sur le terrain. Pour marquer le coup, il a descendu cette canette de bière. Il a continué le match normalement et il a marqué, chose qui est rare. Donc finalement, la bière sert aux sportifs. Max, qu'est-ce que t'en penses, toi, en pleine semaine de Roland Garros? Bah, je vais tester ça. D'ailleurs, quel est ton Ça, pronostic pour le vainqueur final? On est d'accord, c'est Nadal d'amour? Nadal. Ah ouais? Tu fais dans l'originalité. Ouais, Quatre- non. 4 points pour Ingrid, 3 points pour Max. Dernière question. Elle vaut 4 points. Je Dernière question. Non, vaut dernière quatre question, points. c'est une question très particulière. À bombardement de points. Ah. C'est une équipe type. Selon France Football, l'équipe type de la Ligue des Champions. 1 point par joueur trouvé sur les 11 alignés par France Football. On va commencer par la dame de cette émission, Ingrid. Ronaldo. Toi, tu te mouilles. Hein. Elle se mouille vachement. Ronaldo, Mais je me dis qu'il va m'accorder 2 points avec c'est Ronaldo. bon. Buffon. Buffon, c'est bon. On a l'attaquant, Star, on a le gardien. Ingrid. De toute façon, c'est celui qui flanche en premier qui a perdu, on est d'accord. Bah, je vais être nul à ça, tu le sais en plus. Non, je pense que tu peux savoir. Qui a fait selon toi déjà forcément des gens qui sont Bernardo peut-être même Silva. arrivés en finale? Bernardo Silva, c'est non. Maxime. Des joueurs qui sont arrivés en finale? Bah ouais, mais. Non, tu vois pas. Il y a alors, il y a du Real Madrid, il y a de la Juventus de Turin, il y a du Monaco, il y a du. il y a- Mbappé. Non, Avec- Mbappé, c'est non. Ingrid. Benzema. Benzema, c'est non. Alors à Monaco, qui ça peut bien être? Si Qui c'est ça pas peut bien Bernardo être? Silva, Mbappé. Déjà, concentrons-nous. En défense. Défense exclusivement Marcelo. Point pour Max. Ça, je vois même pas. Hein. Ingrid. Non, parce que avec. T'allais dire Varane. J'allais dire Ramos. Ramos, c'est Non, bon, Varane, il c'est était bon, blessé. c'est bon. Ramos, c'est bon. Ramos, c'est bon. En plus, avec le comportement. Alors, Marcelo arrière gauche, défenseur central gauche Ramos, défenseur central droit, un joueur de la Juventus, arrière latéral droit, Je connais défenseur de la Juventus. Non, je sais pas. pas. Je connais pas non plus. Tu sais pas? Non. Vous savez pas? Moi non plus. Vous donnez votre langue au chat. Ok. Bonucci, Alves, j'enlève. Dans le milieu de terrain, 2 joueurs de Monaco. Bah, Lemar. Deux joueurs de- Lemar. Lemar, c'est bon. Ça finit par un O. Fabinho. Fabinho, point pour Ingrid. Et sur le côté droit du milieu de terrain, joueur du Real Madrid, métronome, Modric. Modric. Ah, Max, ça y est, il a enfin trouvé sur son smartphone l'équipe. Non, même pas. Non, parce que je suis au téléphone avec. Mince. Non, du coup, D'accord. je ne triche même pas. Il nous manque donc les 2 attaquants qui accompagnent CR7. Un attaquant de la Juve qui a raté sa finale. Dybala. Dybala, tu le sors d'où celui-là? Bah, parce que c'est la grosse déception de la finale. Elle triche. C'est vrai. Et donc, mais Que t'apprécies pas. Messi. non, justement pas celui-là. Robic. L'autre. Iniesta. Robic. Si c'est pas Rubik, si c'est pas Iniesta, si c'est pas Messi, c'est C'est un Barcelonais? oui. Piqué. Bah non, il est pas attaquant. Non. Neymar. Neymar. Point pour toi. Neymar dans l'équipe type. T'imagines? Non mais le scandale, c'est quoi de cette équipe qui nous ont fait France Football? Je récapitule. Maxime, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. Mais non, sur l'équipe type. 8 points sur le total. Ah, Les questions d'accord, d'avant. je croyais qu'il avait trouvé 8 joueurs de l'équipe type. 4, 5, 6, 7, 8. 8 points. Égalité, j'ai même pas de questions subsidiaires. Égalité, c'est beau, c'est que vous êtes fait pour vous entendre, mes chers amis. Alors, on s'applaudit, tout le monde est content. Bravo, Max. On va te laisser la parole parce que j'aimerais bien savoir si tu seras là la semaine prochaine pour participer à la dernière émission et évidemment participer donc à ce point restauration. Ça va être compliqué mercredi prochain. Je vous promets rien, mais en tout cas, je serai là pour le quiz dans tous les cas. Ok, ça roule, Max. À plus. Ça roule. Ciao. Allez, Max. bonne soirée, merci. Cap Sport, actu sportive nationale. C'est la fin de l'actualité sportive nationale par ce beau quiz, Ingrid, que j'ai rédigé moi-même. Je sais qu'il t'a plu, hein. Il t'a plu. Oui.
Enfin, j'aurais préféré gagner à la fin, mais oui. Bon, apparemment, c'est pas sincère. On peut pas se quitter, Ingrid, avec cette fabuleuse émission sans annoncer déjà le programme qui nous attend dans les prochaines semaines. On va retrouver, dans la prochaine semaine, puisque la semaine prochaine sera donc l'heure de clôturer cette belle saison de Cap Sport avec vous tous. On aura William, représentant donc d'un club handisport, qui va venir nous parler de sa passion, mais également de ses objectifs, de comment ça se passe exactement. On va un peu mettre aussi en lumière ce sport qui est méconnu, qui commence à émerger en tout cas, et qui commence à être diffusé aussi dans les médias. Mais voilà, c'est aussi un peu notre rôle, Ingrid. On va s'intéresser donc à William. On quitte cette émission comme on a l'habitude de le faire désormais par une petite citation qui nous fait toujours bien réfléchir, Ingrid. Les gens me le disent, ils adorent. Ouais. Ils méditent toute la semaine. Ils attendent souvent la suivante. Alors c'est parti, on t'écoute. Alors on a choisi du foot évidemment, hein. On avait des invités là qui jouent leur vie dimanche. Donc certains pensent que le football est une question de vie ou de mort. Cette attitude me déçoit. Je peux vous assurer que c'est bien plus important que ça. Elle m'a fait sourire. Bah oui, c'est beau. C'est qui ? C'est Bill Shankly. Tu peux la répéter ? Bill Shankly. Allez, répète. Il était entraîneur de Liverpool et il était amateur de bons mots. M'indique le site internet que Certains pensent que le football est une question de vie ou de mort. Cette attitude me déçoit. Je peux vous assurer que c'est bien plus important que ça. Ça correspond tellement à toi en plus, et à ta manière de voir les quiz, entre autres. On rappelle que dimanche à 15h au stade de Lambani à Écourt aura lieu la finale de la Coupe de District de Football où Ludre reçoit l'ES Lunéville Six. On avait le plaisir d'avoir ici en studio avec nous Sofiane Fatmi, milieu de terrain de Lunéville Six, qui affrontera donc Greg Sieste, qui est défenseur central, latéral, remplaçant, porteur d'eau, un peu le matou-faire, mais surtout axé sur la défense de Ludre. Et Marco Ferreira, le coach de cette équipe, qui nous a fait également le plaisir de revenir, lui, pour une deuxième fois. Ingrid, on se retrouve la semaine prochaine, je l'ai dit, pour parler handisport, et j'espère que tu seras en forme. Je serai là, en pleine forme pour la dernière. Je donnerai tout ce qui me reste. Ça marche. Allez, ciao. Salut Hakim.